1936. J'ai été chez l'archevêque pour lui dire que le Seigneur Jésus exige de moi que je prie pour implorer la miséricorde de Dieu pour le monde, et qu'une congrégation soit créée à cet effet qui implorerait la miséricorde de Dieu pour le monde. Je le priai de me donner l'autorisation pour tout ce qu'exige de moi le Seigneur Jésus. L'archevêque me répondit : « Quant à prier, je vous permets et même je vous encourage, ma sœur, à prier le plus possible pour le monde et à implorer pour lui la miséricorde de Dieu, car nous avons tous besoin de miséricorde. Je suppose que votre confesseur ne vous interdit pas de prier à cette intention. Quant à cette congrégation, attendez un peu, ma sœur, que tout s'arrange plus favorablement. La chose est bonne en elle-même, mais il ne faut pas se dépêcher. Si telle est la volonté de Dieu, un peu plus tôt ou un peu plus tard, cela se fera. Pourquoi cela ne se ferait-il pas ? Il y a tant de congrégations différentes. Celle-ci existera si Dieu l'exige. Le Seigneur Jésus peut tout. Tâchez d'obtenir une union intime avec Dieu et ne perdez pas courage. » Ces paroles me remplirent d'une grande joie. Quand je suis sortie de chez l'archevêque, j'entendis en mon âme ces paroles. « Pour fortifier ton esprit, je te parle par mes remplaçants, en accord avec ce que j'exige de toi. Mais sache qu'il n'en sera pas toujours ainsi. On va s'opposer à toi en beaucoup de choses. Mais ma grâce se montrera en toi et l'on verra que cette affaire est mienne. Quant à toi, ne crains rien, je suis toujours avec toi. Sache encore une chose, ma fille. Toutes les créatures, qu'elles le sachent ou non, qu'elles le veuillent ou non, accomplissent toujours ma volonté. » Une fois, je vis soudainement le Seigneur Jésus en grande majesté qui me dit ces paroles. « Ma fille, si tu le veux, je créerai à ce moment un nouveau monde, plus beau que celui-ci, et tu y vivras le reste de ta vie. » J'ai répondu, « Je ne veux pas d'autre monde, je vous veux Jésus, je veux vous aimer du même amour que vous avez pour moi. Je vous prie seulement de me rendre mon cœur capable de vous aimer. Je m'étonne beaucoup, mon Jésus, que vous me posiez une telle question. Que ferais-je de ces mondes, même si vous m'en donniez 1000 ? Vous savez bien que mon cœur se meurt de langueur pour vous. Tout ce qui n'est pas vous n'est rien pour moi. » À ce moment, je ne voyais plus rien, mais une force s'empara de mon âme. Un feu étrange s'alluma dans mon cœur et j'entrai dans une sorte d'agonie pour lui. Soudain, j'entendis ces mots. « Avec aucune âme, je ne m'unis aussi étroitement qu'avec la tienne, et cela en raison de ta profonde humilité et de l'ardent amour que tu as pour moi. » À un autre moment, j'entendis dans mon âme ces paroles. « Chaque mouvement de ton cœur m'est présent. Sache-le, ma fille, un seul de tes regards tournés vers quelqu'un d'autre me blesserait plus que beaucoup de péchés commis par une autre âme. L'amour chasse la peur de l'âme. Depuis que j'ai aimé Dieu de tout mon être, de toute la force de mon cœur, la peur a cédé. Et quoi que l'on me parle de sa justice, je n'ai pas du tout peur de lui. Car par expérience, je sais que Dieu est amour et que son esprit est paix. Et je vois maintenant que mes actes inspirés par l'amour sont plus parfaits que ceux que j'ai accomplis par crainte. J'ai mis ma confiance en Dieu et je n'ai peur de rien. Je m'en suis remise à sa sainte volonté. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut, je l'aimerai quand même. Quand je reçois la Sainte Communion, je prie et supplie le Seigneur qu'il guérisse ma langue pour que par elle je ne pêche jamais contre l'amour du prochain. Jésus, vous savez combien je désire ardemment me cacher pour que personne ne me connaisse, sinon votre cœur si doux, si aimant. Je veux être une petite violette cachée dans l'herbe, inconnue dans un magnifique jardin fermé où croisent des lys et de belles roses. On voit de loin une belle rose, un lys merveilleux, mais pour voir une petite violette, il faut se pencher. Elle se trahit seulement par son parfum. Oh, que je me réjouis de pouvoir me cacher ainsi. Ô mon divin époux, pour vous est la fleur de mon cœur et la senteur de mon pur amour. Mon âme s'est noyée en vous, Dieu éternel, dès le moment où vous-même m'avez attiré vers vous.
Ô mon Jésus, plus je vous connais, plus ardemment je vous désire. J'ai connu dans le cœur de Jésus que pour les âmes choisies, il y a dans le ciel même un ciel uniquement réservé aux âmes élues. Le bonheur dans lequel l'âme sera noyée est incroyable. Ô mon Dieu, que ne puis-je le décrire même en partie? Les âmes pénétrées de sa divinité passent de clarté en clarté. C'est une lumière toujours égale et cependant jamais monotone, toujours nouvelle, mais sans aucun changement. Ô Sainte Trinité, faites-vous connaître des âmes. Ô mon Jésus, il n'y a rien de meilleur pour l'âme que les humiliations. Le mystère du bonheur est dans le mépris. Quand l'âme reconnaît que d'elle-même, elle n'est que nullité et misère, que tout ce qu'elle a de bon en elle est un don de Dieu, et que tout lui est donné gratuitement, alors qu'elle n'est que misère, elle s'abîme en un constant acte d'humilité devant la majesté de Dieu. Et lui, voyant l'âme dans une telle disposition, la poursuit de sa grâce. Quand l'âme approfondit le gouffre de sa misère, Dieu emploie sa toute-puissance à l'élever. S'il y a sur terre une âme vraiment heureuse, c'est seulement l'âme humble. Au commencement, son amour-propre en souffre beaucoup, mais après une lutte courageuse, Dieu lui accorde une si grande lumière qu'elle reconnaît combien tout est misérable et plein d'illusions. Dieu seul habite son cœur. L'âme humble ne se fie pas à elle-même, mais place sa confiance en Dieu. Dieu défend l'âme humble et lui-même s'occupe de ses affaires à elle. L'âme possède alors un très grand bonheur que personne ne pourra comprendre. À un certain moment, une religieuse décédée qui était déjà venue me trouver plusieurs fois m'est apparue. Quand je la vis pour la première fois, elle souffrait la torture, puis graduellement ses souffrances diminuèrent et cette fois je la vis rayonnante de bonheur. Elle me dit qu'elle était déjà au ciel, et alors je me dis que Dieu a éprouvé cette maison par la souffrance, parce que la mère générale a éprouvé des doutes, comme si elle ne croyait pas à ce que j'ai dit de cette âme. Comme signe qu'elle est seulement maintenant au ciel, Dieu va bénir cette maison. Puis elle s'est approchée de moi et me serrant cordialement, elle m'a dit « Je dois déjà partir ». J'ai compris à quel point la communication est étroite entre les 3 étapes de la vie de l'âme, c'est-à-dire la terre, le purgatoire et le ciel. J'ai remarqué plusieurs fois que Dieu éprouve certaines personnes à cause de ce qu'il me dit, car la méfiance ne plaît pas à Jésus. Quand une fois je remarquai que Dieu éprouvait certains archevêques, car il avait une aversion pour cette affaire et ne pouvait y croire, j'ai éprouvé de la pitié et j'ai prié Dieu pour lui, et Dieu allégea sa peine. Dieu n'aime pas que l'on se méfie de lui, et plus d'une âme perd beaucoup de grâce à cause de cette méfiance. Le doute blesse son très saint cœur qui est empli d'une bonté incompréhensible pour nous. Un prêtre doit souvent avoir des doutes pour qu'il puisse se convaincre plus profondément de la vérité des dons ou des grâces de certaines âmes. Quand il les éprouve, pour pouvoir mieux diriger l'âme vers une plus profonde union avec Dieu, sa récompense est grande et inouïe. Mais s'il éprouve du dédain et du doute envers les grâces de Dieu aux âmes pour la seule raison qu'il ne peut, avec l'aide de sa raison, les approfondir et les comprendre, cela ne plaît pas au Seigneur. J'ai beaucoup de pitié pour les âmes qui ont affaire à des prêtres sans expérience. À un certain moment, un prêtre me demanda de prier à son intention. J'ai promis de prier, mais je lui demandai une mortification. Quand je reçus la permission pour une certaine mortification, je ressentis dans mon âme une inclination à céder en ce jour toutes les grâces que la bonté divine me destinait au profit de ce prêtre. Je priai Jésus que Dieu daigne m'accorder toutes les souffrances et toutes les afflictions intérieures et extérieures que durant ce jour ce prêtre avait à souffrir. Dieu accéda partiellement à mon désir. Et tout de suite commencèrent à surgir, on ne sait d'où, toutes sortes de difficultés et contrariétés, au point qu'une sœur dit à haute voix que Dieu y était pour quelque chose si tout le monde tourmentait sœur Faustine. Et les faits qu'on avançait étaient tellement sans fondement qu'une partie des sœurs les affirmait et l'autre les niait. Et moi, j'offrais tout cela en silence pour ce prêtre. Mais ce n'était pas tout.
J'éprouvais des souffrances intérieures et pour commencer, un certain découragement et une antipathie envers mes consoeurs. Puis des doutes commencèrent à me troubler. Je ne parvenais plus à me recueillir pendant la prière. J'étais préoccupée par différentes affaires. Et quand fatiguée j'entrai à la chapelle, un mal étrange oppressa mon âme et je commençai à pleurer tout bas. Alors j'entendis dans mon âme ces paroles. « Ma fille, pourquoi pleures-tu ? Tu t'es offerte toi-même à ces souffrances. Sache que ce n'est qu'une petite partie de ce que tu as accepté pour cette âme. Elle souffre bien plus encore. » Et je demandai au Seigneur, « Pourquoi agissez-vous ainsi avec ce prêtre ?» Le Seigneur me répondit que c'était en vue de la triple couronne qui lui était destinée, de la virginité, du sacerdoce et du martyre. Au même instant, une grande joie envahit mon âme à la pensée de la grande gloire qu'il connaîtrait au ciel. Aussitôt, je dis un Te Deum pour cette grâce particulière de Dieu. C'est ainsi que Dieu agit avec ceux qu'il aura près de lui, et par conséquent, toutes les souffrances ne sont rien en comparaison de ce qui nous attend au ciel. Un certain jour, après avoir assisté à la Sainte Messe, je vis soudain mon confesseur qui célébrait la Sainte Messe dans l'église Saint-Michel, devant le tableau de la Sainte Vierge. C'était le moment de l'offertoire, et je vis le petit enfant Jésus se serrer contre lui, cherchant auprès de lui un abri, comme s'il fuyait devant quelque chose. Quand vint le moment de la Sainte Communion, il disparut comme toujours. Alors je vis la très sainte mère qui le couvrait de son manteau et disait « Courage mon fils, courage !» Et autre chose encore que je n'ai pas entendue. Je désire ardemment que chaque âme glorifie votre miséricorde. Heureuse l'âme qui invoque la miséricorde du Seigneur. Elle éprouvera ce qu'a dit le Seigneur. Il va la défendre comme il défend sa gloire. Et qui oserait lutter contre Dieu ? Que toute âme glorifie la miséricorde du Seigneur par sa confiance en sa miséricorde durant toute la vie et surtout à l'heure de la mort. Ne crains rien, chère âme, qui que tu sois. Plus un pécheur est grand, plus il a droit à votre miséricorde, Seigneur. Ô bonté inouïe, Dieu se penche le premier vers le pécheur. Ô Jésus, je désire glorifier votre miséricorde pour des milliers d'âmes. Je sais bien, ô mon Jésus, que je dois publier votre bonté, votre miséricorde inconcevable. Un jour qu'une personne me demandait de prier pour elle, j'ai rencontré le Seigneur et je lui ai dit « Jésus, j'aime particulièrement ces âmes que vous aimez. » Jésus me répondit « Et moi aussi, j'accorde des grâces particulières aux âmes pour lesquelles tu intercèdes auprès de moi. » Jésus me défend étrangement, vraiment. C'est une grande grâce de Dieu que j'expérimente depuis longtemps. Un autre jour, une de nos sœurs tomba mortellement malade. Toute la communauté se rassembla autour d'elle. Il y avait aussi le prêtre qui donna l'absolution à la malade. Tout à coup, je vis une multitude d'esprits des ténèbres. Aussitôt, oubliant que j'étais en compagnie des sœurs, je saisis le goupillon, je les aspergeai et ils disparurent immédiatement. Mais quand les sœurs passèrent au réfectoire, la mère supérieure me fit la remarque que je ne devais pas asperger la malade en présence du prêtre, car c'est à lui que cela incombait. J'acceptai cette réprimande en esprit de pénitence, mais l'eau bénite apporte un grand secours aux mourants. Mon Jésus, vous voyez bien que je suis faible par moi-même. Veuillez donc diriger vous-même toutes mes affaires. Sachez, Jésus, que sans vous je ne ferai rien, mais avec vous j'aborderai les situations les plus difficiles. 29 janvier 1936. Je me trouvais un soir dans ma cellule, quand soudain je vis une vive clarté, et tout en haut, dans cette clarté, une grande croix d'un gris sombre. Emporté soudain près de cette croix, je la fixai des yeux sans comprendre, et je priai, me demandant ce que cela voulait dire. À ce moment, je vis le Seigneur Jésus, et la croix disparut. Jésus était assis dans une grande clarté. Ses pieds et ses jambes baignaient jusqu'aux genoux dans cette clarté, à tel point que je ne les voyais pas.
Jésus se pencha vers moi, me regarda et me parla de la volonté du Père céleste. Il me dit que l'âme la plus parfaite et la plus sainte est celle qui fait la volonté du Père. Mais il n'en existe pas beaucoup. Le Père considère l'âme qui vit de sa volonté avec un amour particulier. Et il me dit que moi, j'accomplissais la volonté de Dieu d'une manière parfaite. C'est pourquoi je m'unis à lui et je communique avec lui d'une manière privilégiée. Dieu embrase d'un amour ineffable l'âme qui vit de sa volonté. Je compris que Dieu nous aime tant, qu'il est tellement simple, quoique incompréhensible, qu'il est facile de communiquer avec lui malgré la grandeur de sa majesté. Avec personne je n'éprouve autant de facilité, ni autant de liberté qu'avec lui. Même la mère qui aime sincèrement son propre enfant ne le comprend pas aussi bien que Dieu ne comprend mon âme. Alors que je demeurais ainsi en communion avec Dieu, je vis 2 personnes, et le triste état de leur intérieur me fut dévoilé. Mais j'espère qu'elles aussi vont glorifier la miséricorde de Dieu. À ce moment je vis aussi une certaine personne, et en partie l'état de son âme et les grandes épreuves que Dieu envoyait à cette âme. Ces souffrances concernaient sa mentalité, et sous une forme tellement aiguë que j'eus pitié d'elle, et je dis au Seigneur, « Pourquoi agissez-vous ainsi avec elle ?» Et le Seigneur me répondit, « Pour sa triple couronne. » Et le Seigneur me fit connaître quelle gloire inouïe attend l'âme qui ressemble à Jésus souffrant, ici-bas sur terre. Cette âme ressemblera au Christ dans sa gloire. Le Père céleste glorifiera et reconnaîtra nos âmes dans la mesure où il verra en nous la ressemblance avec son Fils. J'ai compris que cette assimilation à Jésus nous est donnée ici-bas sur terre. Je vois des âmes pures et innocentes sur lesquelles Dieu exerça sa justice. Ces âmes sont des victimes qui soutiennent le monde et qui complètent ce qui manquait à la passion de Jésus. Ces âmes ne sont pas nombreuses. Je me réjouis profondément que Dieu m'ait permis de connaître de telles âmes. Ô Sainte Trinité, Dieu éternel, je vous remercie de m'avoir fait connaître la grandeur et les divers degrés de la gloire que les âmes peuvent atteindre. Quelle grande différence il y a entre 2 degrés de profonde connaissance de Dieu. Oh, si les âmes pouvaient le savoir! Ô mon Dieu, si je pouvais en gagner une de plus, je supporterais volontiers toutes les souffrances que tous les martyrs ont endurées. Vraiment, toutes ces souffrances ne me paraissent rien en comparaison de la gloire qui nous attend durant toute l'éternité. Ô Seigneur, plongez mon âme dans l'océan de votre divinité et accordez-moi la grâce de mieux vous connaître. Car plus je vous connais, plus ardemment je vous désire et plus mon amour pour vous s'accroît. Mon âme est un gouffre insondable que Dieu seul peut remplir. Je me dissous en lui comme une goutte d'eau dans l'océan. Le Seigneur s'est abaissé vers ma misère comme un rayon de soleil vers une terre déserte et rocailleuse. Et ainsi, sous l'influence de ces rayons, mon âme s'est couverte de verdure, de fleurs et de fruits, et qu'elle est devenue un beau jardin pour son repos. Mon Jésus, malgré vos grâces, je sens cependant et je vois toute ma misère. Je commence ma journée par la lutte et je l'achève dans la lutte. À peine ai-je fini avec une difficulté que j'en ai 10 autres à combattre. Mais je ne m'en afflige pas, car je sais que c'est le temps de la lutte et non du repos. Et quand le poids de la lutte dépasse mes forces, je me jette comme un enfant dans les bras du Père éternel, et j'espère que je ne périrai pas. Ô Jésus, je suis très encline au mal, et ceci me force à veiller continuellement sur moi. Mais rien ne me rebute. J'espère en la grâce de Dieu qui abonde dans la plus grande misère. Dans les plus grandes difficultés et contrariétés, je ne perds pas la paix intérieure, ni l'équilibre extérieur. Et ceci amène les adversaires au découragement. La patience dans les contrariétés donne de la force à l'âme. 2 février 1936. Ce matin, quand je me suis éveillée au son de la cloche, une telle somnolence s'est emparée de moi que, ne pouvant me réveiller, je m'aspergeai d'eau froide et au bout de 2 minutes, la somnolence me quitta. Quand j'arrivai à la méditation,
Tout un essaim de pensées absurdes se pressait dans ma tête, de sorte que j'ai dû lutter durant toute l'oraison. Il en fut de même pendant la prière. Mais quand la messe a commencé, un étrange silence et une grande joie se sont emparés de mon âme. Je vis alors la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus et Saint Joseph, qui étaient debout derrière la Sainte Vierge. La très sainte mère me dit « Tiens mon trésor le plus précieux ». Et elle me tendit l'enfant Jésus. Quand je le pris dans mes bras, la Sainte Vierge et Saint Joseph disparurent et je restai seule avec l'enfant Jésus. Je lui dis « Je sais que vous êtes mon Seigneur et mon Créateur, quoique vous soyez si petit. » Jésus tendit ses petites mains et me regarda avec un sourire. Mon esprit était rempli d'une joie incomparable. Et soudain, Jésus disparut. C'était le moment de la Sainte Communion. Je m'approchai avec les autres sœurs de la Sainte Table. Après la Sainte Communion, j'entendis dans mon âme ces paroles. « Je suis dans ton cœur, moi, que tu as tenu dans tes bras. » Alors je priai le Seigneur pour une âme, pour qu'il lui donne la grâce pour la lutte et éloigne d'elle cette épreuve. Il en sera selon ta prière, mais son mérite n'en sera pas diminué. Cela me causa une grande joie. Dieu est si bon et si miséricordieux. Il exauce tout ce que nous lui demandons avec confiance. Chaque conversation avec le Seigneur fortifie singulièrement mon âme. Il me donne tant de courage que je ne crains rien au monde. J'éprouve seulement la peur d'attrister Jésus. Ô mon Jésus, je vous supplie par la bonté de votre très doux cœur, apaisez votre colère et montrez-nous votre miséricorde. Que vos blessures soient pour nous un abri devant la justice de votre Père. Je vous ai connu, ô Dieu, comme source de miséricorde qui apaise la soif de mon âme et lui donne la vie. Ô que la miséricorde du Seigneur est grande, elle surpasse toutes ses qualités. La miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Tout ce qui m'entoure m'en parle. Sa miséricorde est la vie des âmes, sa pitié est inépuisable. Ô Seigneur, regardez-nous et agissez avec nous selon votre grande miséricorde. À un certain moment, un doute survint en moi. Ce qui m'était arrivé, n'avait-il pas profondément offensé le Seigneur Jésus ? Comme je ne pouvais le résoudre, j'ai décidé de ne pas aller communier avant de m'être confessée, bien que je me sois immédiatement repentie, car j'ai l'habitude au moindre manquement de demander pardon. Pendant les jours où je ne m'approchais pas de la Sainte Communion, je ne sentais pas la présence de Dieu et j'en souffrais extrêmement. Mais je supportais cela comme une punition pour mon péché. Cependant, à la Sainte Confession, je reçus un blâme pour avoir manqué la Sainte Communion, car ce qui m'était arrivé n'était pas un empêchement pour aller communier. Après la confession, je reçus la Sainte Communion, et je vis le Seigneur Jésus qui me dit ces paroles. « Sache, ma fille, que tu me faisais une plus grande peine en ne t'unissant pas à moi dans la Sainte Communion que par ce petit manquement. » Un jour, j'eus la vision de la petite chapelle. 6 sœurs y recevaient la Sainte Communion de la main de notre confesseur, revêtues d'un surplis et d'une étole. Dans la chapelle, il n'y avait ni décoration, ni prie-dieu. Après la Sainte Communion, je vis Jésus tel qu'il est représenté sur l'image. Jésus marchait, et moi j'ai appelé. « Comment pouvez-vous, Seigneur, passer sans rien me dire ? Je ne ferai rien seul sans vous. Vous devez rester avec moi et me bénir ainsi que cette congrégation et ma patrie. » Jésus fit le signe de la croix et dit « Ne crains rien, je suis toujours avec toi. »